Est-ce que les États-Unis vont laisser la Syrie tomber entre les mains des islamistes, avec le risque de la création d'un califat tenu par l'État islamique, voisin notamment d'Israël? La question se pose, vous allez le voir. Washington suit de très près l'évolution de la situation. Écoutez cette prise de parole hier soir, signée Joe Biden. C'est ici un acte de justice. C'est une opportunité incroyable, historique à saisir pour le peuple syrien, pour bâtir un avenir meilleur pour leur fier pays. C'est également un moment de risque et d'incertitude. Nous attendons de voir ce qui va se produire et les États-Unis vont travailler avec nos partenaires et les différentes parties prenantes en Syrie pour les aider à saisir cette opportunité, pour gérer les risques. Eh oui, les risques, Sylvia, ce sont les risques terroristes. C'est jamais très très loin des préoccupations des États-Unis. Ils ont raison d'ailleurs. Ah oui, effectivement, et dans l'allocution de Joe Biden, vous l'avez entendu, il y avait des notes d'espoir pour le peuple syrien, mais les États-Unis ont également souligné le passé terroriste de certains de ces groupes rebelles. HTS était autrefois une filiale d'Al-Qaïda et les liens sont rompus aujourd'hui, on le sait, mais le groupe reste désigné comme terroriste par Washington. Washington qui, selon le New York Times, a fait passer des messages aux rebelles via le gouvernement turc. Les États-Unis les ont mis en garde contre toute alliance avec les militants de l'État islamique et voici ce qu'ils ont répondu. Ces rebelles qu'ils n'avaient aucune intention de permettre à l'État islamique de faire partie de leur mouvement. Le renseignement américain et les décideurs de l'administration Biden sont toujours en train de déterminer si ce groupe a réellement changé ses méthodes, s'il est en train de les changer et s'il peut répondre aux inquiétudes des alliés dans la région. En attendant, l'administration leur parle, mais évidemment, pas question de fournir un quelconque soutien. Et en attendant, les États-Unis, Sylvia, continuent de frapper l'État islamique. Oui, la pression est continue. Exactement. Frappe aérienne contre des camps et des agents de l'État islamique en Syrie. 75 cibles dans le centre du pays ont été visées. Pas question pour les États-Unis de laisser la moindre place à ce groupe qui pourrait profiter du chaos. On va écouter le ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui s'est exprimé là-dessus. Nous nous concentrons sur l'État islamique afin de maintenir la pression sur l'État islamique et de les priver de la possibilité de ressurgir facilement. La même mise en garde du côté du général Michael Curria, qui est le chef du commandement central américain, le CENTCOM. Regardez ce qu'il dit. Toutes les organisations en Syrie doivent savoir que nous les tiendrons responsables si elles s'associent à l'État islamique ou le soutiennent de quelque manière que ce soit. Les Américains, pour cela, ont aidé leur principal partenaire sur place. Ce sont les forces démocratiques syriennes, la milice qui est dirigée par les Kurdes. Ils ont fourni notamment du renseignement pour les aider à récupérer deux villes que vous voyez là dans l'est du pays, Abu Kamal et Deir al-Zour, et ne pas laisser la place à l'État islamique. Joe Biden, qui s'est aussi attribué ce week-end une partie du succès de la chute d'Assad avec l'affaiblissement du soutien de l'Iran, du Hezbollah et de la Russie. Mais sa position, vous le savez, reste délicate car il s'en va dans 6 semaines. Merci beaucoup, Sylvia Magali. On a du mal à croire que les Américains, que ce soit l'administration Biden ou celle qui arrivera officiellement au pouvoir à la Maison-Blanche dans 6 semaines, soient aussi naïfs avec Al-Joaini notamment. Non, mais il n'y a pas de naïveté parce que les frappes contre l'État islamique montrent bien que la menace d'un retour et d'une alliance peut-être potentielle entre justement l'État islamique, les anciens Daesh, tout ça est extrêmement pris au sérieux. Pour le moment, du côté de Joe Biden, on s'est occupé de l'État islamique qui, en effet, pourrait profiter du chaos, et on l'a vu notamment aux alentours de Palmyre ces derniers jours, pour essayer de réémerger, et ce sont ces installations-là qui ont été frappées. Daesh n'a pas disparu de la Syrie. Il y a toujours eu des cellules dormantes, mais ces cellules-là, est-ce qu'elles pourraient, justement, avec le chaos ambiant et le départ de Bachar, en profiter pour réémerger ? Voilà la mise en garde de Joe Biden, et c'est en effet les messages qui sont faits passer par l'intermédiaire du gouvernement turc. N'essayez même pas une alliance avec l'État islamique. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, encore une fois, le HTS est considéré comme une organisation terroriste pour les Américains. Ça ne les empêche pas. Mais on a entendu Joe Biden, ça ne les empêche pas de penser à l'avenir, de dire que... et de faire passer des messages, et de faire passer des messages. Mais c'est vrai que du côté de Joe Biden, en fait, à la fois, on se réjouit de voir l'axe chiite
déstabiliser, parce que finalement, c'est quand même l'un des objectifs de la politique de soutien à Israël qu'a mené Joe Biden depuis le 7 octobre. Et en même temps, on sent les Américains quand même pris d'un certain vertige, parce qu'en effet, qui maintenant a la place de Bachar el-Assad? Donc on a l'impression d'un Joe Biden qui essaye de dire qu'il peut encore, en coulisses, essayer de tirer certaines ficelles. Ça va être quand même très difficile. Mais l'intermédiaire, mais de jouer sur la Turquie, manifestement, et le pari des Américains aussi. Mais ça va être compliqué parce que les Turcs veulent aux Kurdes, les Kurdes sont soutenus par les Américains, donc ça va être très très compliqué. On a du mal à croire que ces gens ont changé. On a du mal à croire que Al-Joani, Al-Nosra, Daesh, Al-Qaïda puissent, même si on change les initiales, être enlevés de la liste des terroristes. Est-ce que les Américains pourraient regretter ce soutien implicite? On se souvient de ce que sont devenus ces pays comme l'Irak à la chute de Saddam Hussein, ou la Libye à la chute, ou l'Afghanistan, bien évidemment, des repères de terroristes. L'Iran à la chute du Shah. Si, tous ces pays-là. Alors, on voit les déclarations, le tyran est tombé, etc. Pourtant, ce même tyran, il travaillait avec lui avant. Il avait aidé tous. Tous avaient aidé. La France aussi, hein, nous avons. Mais non, mais moi, je me posais la question quand le président Macron a dit ce qu'il a dit. Je me suis dit, et si cette scène arrivait en France, qu'est-ce qu'il dirait si ça lui arrivait à lui? Je vous assure, il y a des moments où Emmanuel Macron est démocratiquement élu, que c'est un président, ce qui n'est quand même pas le cas de Bachar el-Assad. On ne peut pas comparer la Syrie et la France, quand même. Bachar était élu, peut-être pas aussi démocratiquement. Ah ben non, pas du tout. Non, un instant, il était très populaire. S'il n'était pas très populaire... les dictateurs sont toujours très très populaires, jusqu'au moment où ils tombent, en général. Non, son père était très impopulaire. Son père était un vrai dictateur. Lui, il a été obligé de demander à ceux qui ont... Non, mais peut-être le jour où il a pris le pouvoir. Après, très rapidement, il y a eu des exactions. Non, avant la guerre, il était aimé. C'est après, à partir de la guerre. D'ailleurs, regardez les manifestations de 1 million de personnes, de 1,5 million qui allaient le soutenir. Je sais que c'est pas populaire. Quand il utilise du gaz, quand il anéantit et il rase des villes entières, mais l'histoire du gaz, je suis pas sûr qu'il soit très populaire. L'histoire du gaz n'a pas été bien racontée ici. Nous, on était là-bas et on savait que on ne gaze pas quand on est dans la rue d'à côté. L'armée syrienne était dans la rue d'à côté et ces soldats ont été frappés. Non, mais il y a eu des civils, il y a eu des enfants, vous pouvez pas nier ça. Justement, c'est les enfants de qui? Il y a une religieuse... Mais peu importe, ce sont des enfants, pas de qui. Mais c'est très important parce que c'est des enfants numérotés. Si c'était les enfants de... Oui, regardez les photos. Si c'était les enfants de Nosra, ils ne leur auraient pas mis des numéros, ils auraient mis des noms. C'est des otages. Vous savez, Nosra, c'est très hypocrite. Non, mais vous pouvez pas nier ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de numéro sur la tête des gens. Non, mais écoutez... Les images sont absolument horribles, on ne peut pas les passer, bien évidemment, mais vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. C'est d'autant plus vicieux que la question qu'on ne s'est pas posée ici, c'est qui a fait ça? Et je reviens... Bachar el-Assad, a priori, on est bien d'accord quand même. Il a été accusé par Nosra d'avoir fait ça. Non, mais attendez, il n'a pas été accusé par Nosra. Vous avez toutes les agences gouvernementales, vous avez les ONG, vous avez qui ont... il y a eu des rapports, il y a eu des enquêtes, c'est comme les prisons. Il est très difficile. Non, mais attendez, on ne va pas revenir trop sur le sujet. Je voudrais, moi, qu'on revienne aux Américains, parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant. On ne peut pas laisser dire des choses. Donc, que vous dites sur ce plateau, c'est une chose. Nous, et moi en particulier, je vais vous dire que non. Mais laissez-moi vous dire ce qu'on n'a pas dit. Non, mais c'est pas ici qu'on va dire ce qu'on n'a pas dit, bien évidemment. À un moment donné, je veux bien que vous soyez seul contre tout le monde, mais bon, pour le moment, c'est pas le propos. On parlait des États-Unis, des Américains. Vous les connaissez bien. Toutes ces situations sont extraordinairement complexes. On ne sait jamais véritablement ce qui se passe dans le détail, mais ce que l'on sait, grosso modo, c'est que chacune de ces parties joue un jeu d'équilibrisme. Les Américains, comme vous l'avez souligné, ils ont tout intérêt à soutenir les Kurdes contre ce pouvoir central pour contenir
faire un peu de containment de ce nouveau éventuel pouvoir en Syrie. De notre côté, ils ont besoin des Turcs qui sont dans l'OTAN et qui sont les ennemis des Kurdes. Donc, si vous voulez, les Américains ont un jeu très, très particulier. Alors, tout cela, maintenant, se résout comment ? Par des rapports de force. Sur quoi, quel levier sur quel levier peuvent-ils agir ? Puisqu'on parle des Américains uniquement. Les Américains peuvent agir avec une certaine légitimité en Syrie contre l'État islamique, mais ils sont baqués par derrière par l'Irak dont ils vont un peu se séparer. Irak chiite, alors que le nouveau pouvoir à l'ouest en Syrie serait sunnite. Donc il y a là... Et puis il faut protéger Israël également. Mais Israël se protège assez bien lui-même parce que pour l'instant, les adversaires d'Israël me semblent sacrément affaiblis. L'Iran et le Hezbollah... Très affaibli, très affaibli, puisque et le Hamas également. Le Hezbollah a dû se retirer de Syrie parce qu'il n'avait plus de force effectivement à la suite des problèmes des beepers, etc. Donc et au Liban aussi. Tous ces pays-là sont vraiment dans des situations d'équilibrisme extraordinaires pour préparer l'avenir. Simplement, qui est le plus fort, qui a le plus d'atouts dans son jeu. Les Américains ont beaucoup d'atouts, ont quelques difficultés, bien sûr, parce que s'ils se trouvent isolés au sein de ce continent, dans les provinces kurdes, ça risque d'être compliqué pour eux. Et on verra dans les mois qui viennent s'il y a un renforcement de la position américaine, parce que ce sont les outils qui comptent, pour aider les Kurdes et pour contenir le nouveau pouvoir sunnite en Syrie, ou non. Donc ça va être important. Qu'est-ce que la Russie obtiendra ? Pérennité de ses bases ou non, ça va être important. Israël se suffit à lui-même. Israël continue de frapper la Syrie, de désorganiser l'armée et surtout de démolir les stocks qu'a laissé l'armée syrienne pour que le nouveau pouvoir ne s'en empare pas. Magali, l'Amérique de Trump sera différente de celle de Biden ? Alors juste le tweet de Donald Trump ce week-end sur la Syrie, ce n'est pas notre combat, tout ça écrit en lettres majuscules, ne nous impliquons pas. Après, il y aura le terrain. Voilà ce qu'il a dit. Après, on verra ce qui se passe en effet le 21 janvier.